Vous êtes en direct de Logos Télévision, messieurs et dames, bienvenue dans cette tranche informative de 8 h. Je vous annonce les sommaires. En éducation, l'ISPT Likasi confirme la reprise des cours pour le 22 novembre prochain. Devant la presse, le professeur ordinaire Emmanuel Banouessizé a tenu à rassurer les anciens et nouveaux diplômés de Likasi et d'ailleurs sur les mécanismes déjà mis en place pour cette nouvelle année académique. Vous aurez les détails dans cette édition du journal. Et puis le marché central de la paix à Kikoula paraît être un danger pour la population à la fois sur les plans sanitaires et sécuritaires si rien n'est fait en urgence. La population, craignant d'assister à plusieurs dégâts dans les prochains jours, plaide pour la construction d'un centre de négoce moderne. Vous allez suivre les détails dans cette édition du journal. Encore une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce journal qui s'ouvre directement par cet élément. Lancement de l'année académique 2024-2025 lundi dernier par la ministre de l'Éducation à Likasi, plus précisément à l'Institut supérieur pédagogique et technique ISPT Likasi. Toutes les machines sont en marche pour le démarrage des cours d'ici le 22 novembre 2024. Affirmation faite ce vendredi 1er novembre 2024 par le numéro 1 de cet institut supérieur, Emmanuel Banouessizé, rassure les nouveaux et anciens étudiants d'un bon fonctionnement de l'année académique 2024-2025. Regardez. Et effectivement, son Excellence Madame la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire en République démocratique du Congo, la professeure Mbombo Mukuna, Safi a lancé officiellement le début de l'année académique 2024-2025 sur l'ensemble du territoire national, conformément à la directive de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a émis le vœu de voir l'année académique, ou si vous voulez, la rentrée, la clôture de l'année académique, désormais harmonisée dans notre pays. Et de ce point de vue-là, nous voudrions d'abord saluer, au nom de l'Institut supérieur pédagogique et technique de Likasi, la volonté de Madame la ministre justement d'appliquer à la lettre cette directive de notre président de la République, d'harmoniser la rentrée académique et d'harmoniser aussi, nous l'espérons, la clôture de l'année académique pour permettre justement un bon déroulement de l'année universitaire. Alors, l'ISPT Likasi est effectivement prêt pour commencer déjà une nouvelle année. Nous avons déjà terminé l'année académique 2023-2024. Nous avons également terminé l'organisation des examens de rattrapage et les délibérations sont presque à la fin. Et le secrétaire général académique de l'ISPT, M. Eric Kabouloman-Ambouté, m'a fait un rapport ce matin qui confirme effectivement qu'il a indiqué des dates que nous devons observer pour que le cours de cette année académique commence déjà d'ici le 22 de ce mois de novembre. Parce qu'il a indiqué clairement que le 9 novembre, il y aura donc l'organisation d'un deuxième concours d'entrée pour les candidats retardataires dans la promotion des recrutements, donc la promotion des bac 1, mais également pour les candidats qui veulent poursuivre leurs études dans les nouveaux cycles de master à l'ISPT Likasi. Donc ce concours sera organisé le 9.
Et les 15 de ce mois de novembre, selon toujours les communiqués du secrétaire général académique, le 15 novembre, on va accueillir les nouveaux étudiants. Donc nous serons le vendredi, je crois, le 15 novembre, c'est un vendredi. Et nous allons donc accueillir officiellement, dans la tradition de l'ISPT Likasi, donc dans la fraternité, dans la convivialité et dans le respect des lois et des normes de la République démocratique du Congo, nous allons accueillir les nouveaux candidats, ceux qui seront donc retenus au terme de 2 concours d'entrée en bac 1 et ceux qui vont être admis en master. Nous allons donc les accueillir le 15 novembre ici à l'ISPT, dans la joie et dans la fraternité. Et le 22, les cours vont donc commencer selon les horaires qui seront élaborés par les chefs de département et les chefs de section, sous la supervision bien entendu du secrétaire général académique. La ville de Likasi, autrefois paisible, est aujourd'hui plongée dans une atmosphère de peur et d'angoisse, plus particulièrement dans les quartiers La Niche et Zout. Les habitants vivent dans l'inquiétude constante face à la montée des actes criminels perpétrés par des bandits à main armée. Cette situation alarmante nécessite une intervention rapide et efficace des autorités compétentes pour restaurer la sécurité et permettre à la population de retrouver la tranquillité et de dormir paisiblement. Suivez. Les habitants vivent dans une peur constante face à l'insécurité grandissante due à la montée des actes criminels perpétrés par des bandits mais armés. Nous ne savons plus à quel sein nous avouer. Chaque nuit, nous avons peur d'être attaqués. Cette phrase est devenue la chanson de Likassien, particulièrement ceux de quartier Zout et La Niche. Le bandit agissent en toute quiétude et impunité, créant un climat de terreur qui pousse les habitants à modifier leurs habitudes quotidiennes. Face à cette situation craignante, les habitants appellent aux autorités locales et nationales à agir rapidement pour rétablir la sécurité dans ces quartiers. La ville de Likasi, avec ses richesses et son potentiel, mérite de retrouver la paix et la sécurité. Le quartier La Niche ainsi que quartier Zout ne devait pas être synonyme de peur et d'insécurité. Une intervention rapide et efficace des autorités est essentielle pour permettre aux paisibles citoyens de retrouver leur tranquillité d'esprit et de vivre paisiblement. Il est temps d'agir pour que la lumière revienne sur cette belle ville. Sur ce même chapitre, les habitants du quartier Zout et La Niche plaident pour l'implication des autorités compétentes pour la restauration de la sécurité dans leur quartier. Suivez-les dans ces propos. Bon, merci. Imashu mreche La Niche insécurité kumingi sana. Kato angaria imashu kote ya quartier Zout. Baringia nyumba mwa agressé bazazi mwa mipanga. Barwa presque 12 personnes. Banya munyumba ba 800,000 ilikuwa mule. Ba agressé ma téléphone, ma écran de la ville. Ça fait quand 3 maisons baningi. Ataba pa église ba tuko. Ku église na lo ba ko tante busubi ba leo. Ba ibe. Na kule ngamo ko église ma baringia ba ciblé. Bangala tuntuma ninge vinda église ashikala sango fanya sango répéter. Mais kumfata fata ntoke nje bakuta nje mabipanga barafikia basumura malingala. Lema shuka insécurité apita tulale. Bantu balala nje bankatisha. Donc bushi bunapita imashuku. Donc to ala mashikio tu pa nje. Deux anciens bakuba inchi bafani batangarie ko ba maire de la ville bantangaria ko insécurité afani inapita ina bien bantu ashibe nyezo bakia banana. Tunasema hivi tunateswa vraiment umu ni mulanishi mtakati La Niche tukusa tukwata mupori moevi pori shoka paka ya babandi tukunashia na boka 22h utashimamaka inja utafanyaka nini donc bamwinji banapita tuku insécurité ya mubaya mama lidi utwangakirie ko wenjo mama yetu kusafifi masuka bebe na mtapa kolwezi na wetu kuna kutapa ko mama utusaidie ko vraiment tunateswa ni kuna kalanga miko memwinji kala nyingira tenyi bani atanipata mishina na makuta tenyi wetu ro mubaya mama utusaidie ko wenjo mama yetu tukuna kuchunga ni wetu pate ko solution ya bien mama tusaidie ko mama yetu. Nous restons encore en société, mais cette fois-ci en vous informant que les premières pluies qui se sont abattues sur la ville ont inondé une grande partie du marché à Mani dans la commune de Kikula il y a une semaine. Malgré le fait que la situation soit redevenue à la normale, les commerçants réclament la réhabilitation de ce marché avec des matériaux durables. Ces derniers craignent le pire avec la pluie qui promet de s'intensifier dans les jours à venir. Sali Saloumou nous en dit plus dans ce reportage.
Pendant environ une semaine, les commerçants du marché Amani dans la commune de Kikula ont vu leurs activités s'arrêter à cause des eaux de pluie qui ont envahi ce lieu de négoce. Une situation causée par le fait que le collecteur des eaux était bouché. Les autorités de la ville, après avoir été contactées, ont décanté la situation. Aujourd'hui, malgré qu'ils ont repris leur lieu d'activité quotidienne, ces commerçants plaident pour la construction d'un marché moderne qui pourra répondre aux normes. Bangarie comme mesure pour que les collecteurs ils prochainement. Mesure ni mesure kani. Batu bataba effanteri bawiri moya kule kumbele na moya huku. Kaba na shimama pale i collecteur aita kwa na buchafu. Atesi kuikala mfashi muko michi hivi. Ni kintu kimoja kiko naonesha uzuni paske benzetu tukunaona mu mapei ingine benzetu beko na evolue beko nenda kumbele mais si tunatoka kumbele tunarudia kumkongo. Oui, ile talomba kutengeneza soko ita cité kuna poto wa mingi. Poto ikwako ba ile talomba sa vile chabula alimwangaka gravier. Ba mingi barizombaka ile gravier barimwangaka munsoko. Barimwangaka na leo bengine beko nayo. Na bengine bana nayo. Kama tena kutaka tena bengine batakomanga ta gravier, bataimanga ta bengine bana somba tena bango kombitala. Njo vile njo poto parce qu'il faut ni isheko. Njo ya vile. Batu manje wata gravier munsoko kaku moyen atulete kwa ta malata tufanyishe ko tu soko na iko tu san soko ima tunaona mafashi nyingine tunaweza kuona mafashi ine mku soko kwa njia munsoko vya kweli maitelaji kubia bashaipanga bi malata bien nini mengara yetu ni tumabita basofunga kila mtu kabash inakuwa sana mu carrière. Avec la situation de pluie qui manifeste déjà ses couleurs sur la ville, ces derniers plaident également pour la mise en place d'un service qui pourra veiller sur le maintien des mesures d'hygiène pour la bonne santé des commerçants et de leurs clients. Kintu kia kabaila tunalomba kwa autorite atangarie kwa soko iko buchafu sana batengeneze soko Kongo kuna produire bushi kuna muyua kameme bangarie kwa problème ya soko kwa vile banatengeneza mabalabala so tutengeneze kwa soko tunashinda moya kuishi tuku bateau du jour encore kama batetweka ko turigere njua mambo ya buchafu bwa soko aina bien. Le marché de la paix est l'un des grands centres de négoce de l'Ikassi qui permet aux Likassiens de se procurer différents produits, notamment la nourriture. Parlons toujours de la pluie. Les premières pluies tombées à l'Ikassi ont suscité beaucoup de réactions dans la population de la montagneuse, malgré les retards connus par rapport à la période habituelle des précipitations pluvieuses. La population s'y réjouit car elle annonce les débuts de la saison des travaux champêtres. Suivez plus de détails dans ce reportage de Michel Kongolo du Ramouya. Les pluies qui se sont abattues ces 2 derniers jours du mois d'octobre 2024 annonce une nouvelle saison. À l'Ikassi, la population a accueilli cet événement avec beaucoup de joie. Kurima ni mvula. Mais hivi mvula inafika tunashikia hapa tunaanza na kujiprepare deja. Tushuke mu mashamba tukaotesha chakula juu tunaiwa sema mvula njoo yenyewe kunaotesha chakula. Bon, ainyesha tuna retard sana. Si tunashikia bia kuku ya mwaka ingine ilikuwa inanyesha na retard. Mais hii tunanyesha tuna retard sana juu deja 11 mois deja mvula kwanza. Hapa deja tushike si terrain tukarimeni. Barimaji tuendeni tukarime. Une autre catégorie de la population qui cultive la terre se réserve de s'engager aussitôt à s'aimer pour plusieurs raisons. À la pluie qui vient de tomber ici à l'Ikassi, bon, dans notre ville de l'Ikassi, peut-être pas ailleurs, c'était déjà commencé, on ne sait pas. Mais ici à l'Ikassi, la pluie vient de tomber avec un grand retard. Comme ça vient de tomber avec un grand retard, pour nous les cultivateurs, on ne sait pas, avec la pluie ici, si ça va continuer, ou bien s'il y aura encore une période là, ça va encore s'arrêter. Alors, comme ça vient de tomber avec un grand retard, on ne sait pas quelle sémence on doit mettre, parce qu'il y a aussi les autres qui attendent la première pluie pour commencer maintenant à cultiver. Huku kulikasi inanyeshaka mwezi wa 11 njo mvula inanyeshaka. Vile kuna huku bengine
abayalima ata beko na chunga matracteur kila mtu akona modele yake ya kotesha shi tunachukaka mvula inanyesha bengine beko na bipanda paka vile. Bienvenue Madame la pluie pour arroser les sols qui donne du travail à toutes les classes sociales sans la moindre demande d'emploi. À l'Assemblée nationale, le gouvernement a dévoilé son projet de loi de finances pour l'exercice 2025, un budget ambitieux qui reflète une grande priorité du pays allant des renforcements des infrastructures au soutien à l'agriculture en passant par l'amélioration de la sécurité et de l'éducation. Plus de détails, c'est dans ce récit. Le jeudi 31 octobre 2024, la première ministre congolaise, Judith Suminwa Tuluka, a présenté devant l'Assemblée nationale le projet de loi des finances qui s'élève près de 50 milliards de francs congolais. Et lors de l'examen, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, s'est érigé en défenseur des enseignants, professeurs d'université, a plaidé pour l'augmentation de leur salaire. Nous avons parlé des enseignants. Mais ça prête à confusion. Les enseignants sont très mal payés. Mais les professeurs d'université, c'est encore une misère incroyable. Et il a été gentil en disant qu'un inspecteur des finances recruté aujourd'hui peut payer 4 professeurs, non. Il doit en payer 12 avec son salaire. Les professeurs ordinaires n'ont pas plus de 3 millions de francs congolais dans les sommets. Mon voisin ici n'a pas plus de 2 millions de francs congolais comme professeur. Et s'il n'était pas ici, il allait vivre comment? Ce projet de loi de finances, critiqué par l'opposition, le député Matata Pogno a notamment dénoncé les niveaux de corruption, le manque de respect de la chaîne de la dépense et de l'indépendance de la Banque centrale. Signalons également que ce projet de budget est soumis à l'examen de la Chambre basse du Parlement. Une fois adopté, le test sera transmis au Sénat pour un second examen. Le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Kabwe Mwamba Michel, a présidé une séance plénière le vendredi 1er novembre 2024. Parmi les points à l'ordre du jour, la présentation de l'économie du projet dédié du budget rectificatif de l'exercice 2024. Suivez ce reportage. 1441 milliards 648 millions 74 686 francs congolais, tel est le budget rectificatif de la province du Haut-Katanga, exercice 2024. L'économie de cet édit a été présentée à la séance plénière par Jean-Dédier Moulenda, ministre provincial du budget. Le budget rectificatif de l'exercice 2024 constitué uniquement du budget général est arrêté en équilibre en recettes et en dépenses 1441 milliards 648 millions 74 686 francs congolais contre 1430 milliards 223 millions 73 068 francs congolais du budget initial 2024, soit une augmentation de 0,79%. Le président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Kabwe Mwamba Michel, a accordé la parole aux élus du peuple répartis en groupes parlementaires pour formuler leurs préoccupations au ministre des tutelles. Et bien avant, la plénière a reçu la déléguée du programme national multisectoriel de lutte contre le sida. Elle est venue solliciter l'élaboration d'un édit portant création du fonds sida. Vous savez, l'Assemblée provinciale a un rôle très important dans le suivi budgétaire, il a son mot à dire. Et quand vous avez suivi l'exposé, il y a les fonds SIDA par exemple que nous voulons mettre en place. L'édit ne peut être élaboré qu'au niveau de l'Assemblée provinciale. C'est ainsi que nous sommes dit que nous venons éclairer les membres de l'Assemblée provinciale pour qu'ils se rendent compte vraiment de leur rôle et qu'ils puissent nous aider à aller de l'avant dans la riposte au VIH dans la province. Le numéro 1 de l'organe délibérant du Haut-Katanga a témoigné son soutien aux activités du PNMLS.
Parlons sport à présent. En prévision des éliminatoires de la Coupe du Monde, le sélectionneur de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, a publié la liste des 26 léopards qui vont jouer la double confrontation entre la Mauritanie et le Sud-Soudan. Comme d'habitude, les techniciens français a donc misé sur la continuité désireuse de conserver la bonne dynamique du dernier rassemblement du mois d'octobre conclu par 2 victoires contre les Taifa Stars de la Tanzanie. Les détails avec Dona Mikebe. Qualifiés pour la phase finale CAN Maroc 2025, les Léopards de la RDC vont chercher à se qualifier pour les échéances mondiales de football. Les Léopards de la RDC vont affronter la Mauritanie au stade de Martyrs de la Pentecôte le 15 novembre à 17 h et le Sud-Soudan le 20 novembre. Sébastien Desabre, sélectionneur de la République démocratique du Congo, a rendu public sa liste de 26 léopards. On va noter le manque de Dylan Batubisika, Arthur Maswaku, respectivement blessés, et le retour de Mukoko Amale et de Glody Lilepo. Voici la liste de 26 joueurs sélectionnés. Comme gardien, on retient Dimitri Bertrand, Lionel Mpassi-Nzaou et Badjo Siadi. Comme défenseur, on a Gédéon Kaloulou, Brian Bayeye, Dieu merci Mukoko Amale, Rocky Bouchiri, Enoch Inonga, Chancel Mbemba, Joris Kayembe et Vital Simba. Les milieux du terrain, Sébastien a retenu Samuel Mutusami, Edo Kayembe, Aaron Chibola, Charles Piquel, Grady Diangana, Gaël Kakuta et Glody Lilepo. En ce qui concerne les attaquants, Desabre a retenu Théo Bongonda, Meshak Elia, Silas Katompa, Jackson Mouleka, Johan Wissa, Cédric Bakambu, Simon Banza et Fiston Maele. L'objectif de Sébastien Desabre est de se qualifier pour la Coupe du Monde. Nous restons toujours en sport en prévision de la rencontre qui aura lieu le samedi 2 novembre 2024 au stade Kibasa Maliba de Lubumbashi. Bertin Makou, l'entraîneur adjoint des Journées Bleues, était en conférence de presse d'avant-match le vendredi 1er novembre 2024. Face aux journalistes, Bertin Makou a stipulé que les cheminots veulent garder leur dynamique. Suivez-les dans cet extrait choisi pour vous par Louange Ilanga. L'idéal serait de continuer sur cette lancée, parce que là, on a fait belle entame du championnat. Nous avons déjà 3 victoires dans notre JBCR, et notre souhait est de travailler dur et de maintenir ces caps. Donc, c'est ça notre souci. Nous sommes en train de travailler chaque jour dans l'arrache-pied pour garder cette dynamique. Donc, Bosco dispose d'une meilleure attaque jusque-là. Ça, c'est à féliciter, à encourager aussi les techniciens qui font du boulot de l'autre côté. Donc, bravo à eux. Et nous, de notre côté, on a toutes les informations par rapport à cette attaque. Et c'est à nous de travailler, de voir comment s'organiser défensivement pour maîtriser cette force, pour essayer de résister et s'opposer à cela et faire mieux que de façon à ne pas encaisser. Comme vous l'avez dit, jusque-là, nous avons aussi une meilleure défense. Donc, il faut solidifier encore cette défense en mettant une bonne organisation défensive sur le plan tactique et ça nous aiderait à le maîtriser convenablement. Et aborder sans les coachs titulaires, ça c'est la théorie, mais sur le plan pratique, nous sommes ensemble. C'est ça même une équipe. Je crois qu'une équipe, c'est l'ensemble de plusieurs personnes. Un staff, c'est l'ensemble de plusieurs membres. Nous travaillons en staff, nous travaillons en équipe. Le coach titulaire ne sera pas là physiquement sur le banc. Mais sinon, de par le travail, il y a une interconnexion par rapport au travail. Et on est avec lui chaque jour aux entraînements et la philosophie reste la même. Je ne viens pas implanter ou mettre en place une nouvelle philosophie, non. Donc nous sommes sur cette même lignée en gardant cette dynamique de l'efficacité qui est le principal à pu mettre déjà dès l'entame. Nous continuons, comme je l'ai dit, sur cette lancée. Donc on va jouer sans et nous avons tout notre effectif. Il n'y a pas de petits soucis par rapport au groupe. Le groupe est serein et le moral au bon fixe et puis la santé physique elle est bonne. Pas de petits soucis de ce côté-là. Bon, je suis aussi surpris qu'il soit suspendu. J'ai vu l'arbitre venir et après il est rappelé. Le coach était sur le banc. Il a rappelé puis il a sorti un carton rouge. Moi, personnellement, ça m'avait surpris. Et je ne comprenais pas quel était
Elle a raison. Il ne faut pas se faire pression et Bertin ne se fait pression de rien. Un match de football nous a toujours réservé des surprises et comme nous le savons, il n'y a que 3 résultats. On peut gagner un match, on peut le perdre et on peut faire jeu égal contre n'importe quel adversaire. C'est vrai, notre souhait, c'est de continuer sur cette dynamique des victoires, c'est ça notre envie, mais nous respectons notre adversaire qui est Don Bosco. C'est par là que ce journal s'achève. À présent, place au rappel des titres. En éducation, l'ISPT Likasi confirme la reprise des cours pour le 22 novembre prochain. Devant la presse, le professeur ordinaire Emmanuel Banouessizé a tenu à rassurer les anciens et nouveaux diplômés de Likasi et d'ailleurs sur les mécanismes déjà mis en place pour cette nouvelle année académique. Vous avez eu les détails dans cette édition du journal. Et puis le marché central de la paix à Kikoula paraît être un danger pour la population à la fois sur le plan sanitaire et sécuritaire si rien n'est fait en urgence. La population craignant d'assister à plusieurs dégâts dans les prochains jours plaide pour la construction d'un centre de négoce moderne. Vous avez suivi les détails dans cette édition du journal. Il est terminé. Merci à tous de nous avoir suivis et bon week-end à tous.